privilège de vous retrouver en ce sabbat matin dans la maison de Dieu. Êtes-vous une fois de plus heureux d'être dans la maison de Dieu? Êtes-vous heureux d'être dans la maison de Dieu? Si vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu, tournez-vous sur votre gauche qui est à droite et saluez la personne qui est à côté de vous. Et dites-lui, je suis heureux d'être dans la maison de Dieu avec toi. Amen. 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 Maintenant, tournez-vous sur votre droite qui est à gauche et dites à la personne qui est à côté de vous, je suis heureux de partager ce sabbat avec toi. Sois béni au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le psalmiste David a déclaré au psaume 122 et au verset 1er. Il a fait une déclaration très importante sur chacun d'entre nous. Il dit, je suis dans la joie. Et là, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mettons-nous debout et chantons ce chant avec mon chant. Moi, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Car sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Car sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Moi, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'était une joie et une bénédiction pour David
Et je crois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, que dans ce monde de crise, où les familles sont en détresse, aller à la maison de Dieu pour chanter ses louanges, écouter sa parole et prier devrait être aussi pour chacun d'entre nous une joie et une bénédiction au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur, notre Dieu, soit glorifié et élevé au milieu de nous en ce matin, alors que nous l'adorons en esprit et en vérité. Notre sujet de réflexion pour ce matin est titré « Comment résoudre vos problèmes personnels ?» Comment résoudre vos problèmes personnels? Et notre texte de base pour cette réflexion est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 5 et au verset 6 à 7. La parole de Dieu déclare: c'est Jésus qui parle ici. Le texte dit: Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voici rassemblés dans ta maison selon ton appel. Et nous sommes dans la joie ce matin, en ta présence. Ouvre-nous l'esprit et l'intelligence. Rédispose nos cœurs à la proclamation de ta parole. Cache ton serviteur derrière le Christ, afin que l'homme ne soit pas vu, mais que Jésus seul soit élevé et glorifié. Car telle est notre raison de vivre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment résoudre vos problèmes personnels? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, vous devez comprendre ce matin que peu importe votre problème, qu'il n'y a en réalité dans le monde que deux types fondamentaux de problèmes dans notre société. Le premier type de problème est quelqu'un. Alors, le premier type de problème est quelqu'un, ou encore quelque chose dont vous aimeriez vous débarrasser, mais vous ne le pouvez pas. Le deuxième type de problème, c'est aussi quelqu'un ou quelque chose que vous aimeriez être ou faire, et vous ne le pouvez pas. Un problème peut être composé de l'un de ces deux types de problèmes, ou encore des deux. La Bible, chers amis, nous raconte l'histoire d'un homme. Un homme qui avait un problème. La Bible nous dit quel était le problème. Elle nous présente la cause du problème. Et la plus belle de toutes, elle nous donne la solution au problème de cet homme. Cette histoire, chers amis, se trouve dans l'évangile de Jean
cette histoire dans nos vies et découvrons le problème de cet homme, la cause de son problème et la solution à son problème. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, au chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 1er et suivant. La parole de Dieu, chers amis, déclare qu'après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient simplement le mouvement de l'eau. Car un homme descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, nous dit Jean, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit à l'homme, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. La Bible nous rapporte ici, chers amis, l'histoire d'un homme malade depuis 38 ans. Cette histoire se passe à Jérusalem durant la fête des trompettes. À cette époque, les gens pensaient que Dieu habitait réellement dans le temple. Ils croyaient en un Dieu territorial. Là où dit la Bible, se trouvait une piscine nommée en hébreu Bethesda. Cette piscine, selon mes recherches historiques, était en forme de trapèze et faisait de 96 mètres et plus long. Cette piscine était sur les côtés, sur la largeur du moins, de 50 à 60 mètres de large. Bethesda, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, signifie maison de la miséricorde. Nous sommes donc dans la maison de la miséricorde. Et les gens croyaient qu'à Bethesda, la présence de Dieu était manifeste. Et beaucoup de gens s'arrêtaient à Bethesda, espérant être guéris, espérant remporter la victoire sur une situation ou être libéré de problèmes. À Bethesda, les hommes flétris par la vieillesse voulaient se débarrasser de quelque chose et ne le pouvaient pas d'eux-mêmes. Les aveugles et les impuissants voulaient être ou faire quelque chose et ne le pouvaient pas. Ils croyaient tous que Dieu était là, mais il y avait toujours des problèmes. En ce matin,
comme certains qui étaient présents à Bethesda. Nous croyons en Dieu. Nous prions. Nous faisons le bien. Et menons une vie décente. Pourtant, nous avons des problèmes déconcertants. Et comme certains présents à Bethesda, nous nous posons la question en pleurant. Pourquoi ça ne marche pas pour moi et ça marche pour les autres? Qu'ai-je fait de mal, Seigneur? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi tout ce qui se fait, tout ce que je fais n'aboutit à rien? Pourquoi ne suis-je pas né dans une famille riche? Ok. Arrêtons de pleurer. Face aux problèmes et aux situations de la vie, nous nous posons souvent la fameuse question: pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Revenons à notre texte et voyons pourquoi tant de gens attendaient à Bethesda. Le verset 4 nous donne la réponse. Le texte dit: car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Le texte nous dit ici que les gens s'arrêtaient à Bethesda parce que l'ange descendait de temps en temps dans l'eau et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Les gens se rendaient à Bethesda parce qu'ils voulaient être guéris. En d'autres termes, ils voulaient se débarrasser de quelque chose et être quelque d'autre. Les gens croyaient réellement que l'ange reliait cet homme. Ils ont cru que c'était un ange. Et leur foi, en résultat, ils ont été guéris. Chers amis, chers jeunes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu a donné à chaque homme et à chaque femme la dynamique divine de la foi. Et la foi, lorsqu'elle s'exerce dans de mauvaises choses, comme dans de bonnes choses, obtient des résultats. Oh, vous vous posez certainement la question, mais qui ça passe à Kadina? La foi qu'a manifesté dans nos mauvais bagailles, et pour qu'il y ait un résultat quand même. Prenons quelques exemples et vous comprenez. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont chez les séanciers, les sorciers, les diseurs de bonnes aventures, les gardiens des affaires, et ils reçoivent de ces personnes des instructions à suivre à la lettre. Par exemple, ne pas balayer la maison après 6 heures du soir. Et là, vous connaissez la réalité, n'est-ce pas? Ils reçoivent des instructions en entrant chez vous, entrez en reculant.
et il tremble. Alors, cette foi dont parle Jacques est différente de la foi qui sauve. Comme beaucoup d'entre nous présents ici en ce matin, ce malade à Bethesda avait la foi pour être guéri, mais avait-il la foi pour être sauvé? À Bethesda ce jour-là, Jésus, celui qui guérit et qui sauve, était présent. Et Jean, qui rapporte les faits, nous dit qu'il porta son attention sur cet homme, malade depuis 38 ans. Là, nous dit Jésus, nous dit Jean du moins, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus l'ayant vu, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Chers amis, la parole de Dieu. Le texte biblique déclare que Jésus, sachant qu'il était là depuis longtemps, alors, il se pourrait que vous êtes dans une situation depuis longtemps et que vous vous dites, Dieu m'a oublié. Le Seigneur ne me voit pas. Il ne répond pas à mes prières. Rassurez-vous, Jésus, sachant qu'il était là depuis longtemps, le Seigneur vous voit dans votre situation. Et il répondra au temps marqué par lui. Alors, Dieu a un temps marqué pour votre libération. Dieu a un temps marqué pour votre guérison. Dieu a un temps marqué pour briser les chaînes qui vous retiennent captifs. Dieu a un temps marqué et son temps n'est pas votre temps. Je suis Dieu, déclare le Seigneur. Et toute chose se fait au temps du Seigneur. Jésus, sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit, veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Et le malade va lui répondre, Seigneur, Seigneur, je n'ai personne. Alors, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Que Dieu ait pitié de nous dans la maison de la miséricorde. Nous sommes à Bethesda. Bethesda est supposée être la maison de la miséricorde. Et depuis 38 ans, cet homme est là dans la maison de Bethesda. Et personne ne l'a jamais aidé à descendre dans l'eau. Il dit lorsque l'eau est remuée, en notre cas descend avant nous, que Dieu ait pitié de nous, chers amis, pour notre manque de miséricorde. Ils sont dans la maison de la miséricorde. Et depuis 38 ans, personne n'a dit, on nous tirer dans l'eau et puis jeter en gloire. L'homme espérait que quelqu'un puisse l'aider à descendre dans l'eau lorsque l'eau est bougée. Dans la maison de la miséricorde. Que Dieu ait pitié de nous, chers amis. Que Dieu ait pitié de notre apparence chrétienne. Alors que le cœur n'y est pas. Que Dieu ait pitié de notre attitude chrétienne. Alors qu'au fond de nous, nous sommes des égoïstes. Que Dieu ait pitié de nous. Il est dans la maison de la miséricorde. Dans cette maison devait se manifester la miséricorde du Seigneur. Depuis 38 ans, il est là. Et personne ne lui a jamais donné la main, ne l'a jamais soulevé pour le mettre dans l'eau lorsque l'eau est bougée. Comme beaucoup d'entre nous présents en ce matin, l'homme a
a été malade dans cette situation toute sa vie. Toute sa vie, il a passé dans cette misère suprême, paralysé au plus haut degré, seul dans la maison de la miséricorde, et probablement sans amis. Revivons l'histoire dans notre esprit. Faisons jouer notre imagination. Je le vois là, allongé sur son tapis sale, soulevant de temps en temps la tête pour regarder la piscine, pour voir si l'eau est remuée. Ceux qui étaient présents pouvaient sentir son corps sans bain et l'odeur désagréable émanant de ses vêtements. Je suppose, chers amis, que sa peau était peut-être ridée et effrayante au toucher. Depuis 18 ans, il était là, à Bethesda, dans la maison de la miséricorde, et personne ne l'avait touché pour le mettre dans l'eau. Il est là, à Bethesda, quand soudain, quelqu'un crie, regardez, l'eau est en train de bouger. Immédiatement, tous se précipitent dans la piscine. Et j'imagine cet homme allongé. J'imagine cet homme malade depuis 38 ans. Une fois de plus, il se mit à crier à tue-tête, au secours, aidez-moi, que quelqu'un puisse venir à mon aide. Mais à sa triste déception, il n'y en a pas eu un seul qui soit venu à son secours. Et pour lui, c'est une autre opportunité en or, perdue pour l'éternité. Il est là, allongé, découragé, se posant probablement la fameuse question: pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et pendant qu'il est là, réfléchissant sur cette autre opportunité perdue d'être guéri, il entend une voix lui parler. Veux-tu être guéri? Il se tourne vers la gauche, puis vers la droite, et il voit Jésus qui lui pose la question: veux-tu être guéri? Attristé en lui-même, il répond: Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il voulait absolument que quelqu'un le soulève et le jette dans la piscine. Alors, beaucoup d'entre nous, comme cet homme à la piscine de Bethesda, nous sommes toujours dans nos problèmes aujourd'hui, enchaînés dans nos situations, parce que nous comptons sur quelqu'un d'autre pour la solution à notre place. Comme cet homme près de la piscine, nous espérons que quelqu'un fera à notre place ce que nous devons faire. Comme cet homme auprès de la piscine de Bethesda, nous sommes là à attendre. Nous sommes là à attendre. Et comme rien ne se fait, et que le problème demeure, nous nous mettons à blâmer les autres. Dans ce monde en détresse où nous vivons aujourd'hui, les noirs blâment les blancs. Alors, et les blancs blâment les noirs.
retraite, les malades, blâment les docteurs, les médecins, les infirmières et les aides-soignants. Et les docteurs, les médecins, les infirmières et les aides-soignants à leur tour blâment le malade. Partout dans ce monde en détresse, le blâme est rejeté sur quelqu'un d'autre. Personne dans ce monde ne veut prendre ses responsabilités et faire face aux problèmes qu'il rencontre. Si ce n'était pas pour ces hypocrites, je serais toujours à l'église. Nous blâmons. Si ce n'était pas pour ces hypocrites, je serais toujours à l'église. Nous accusons toujours quelqu'un au lieu de reconnaître notre implication dans le problème. Nous vivons au XXIe siècle dans une culture de pointer du doigt. Nous jouons le jeu de l'autruche et le jeu du blâme. Je n'ai rien vu. Ce n'est pas moi, c'est toi. Trop longtemps, chers amis, dans nos foyers, dans l'église et dans le monde, comme cet homme auprès de la piscine de Bethesda, nous avons pensé que la solution à nos problèmes, qu'elle soit spirituelle ou émotionnelle ou matérielle, dépendait de telle ou telle personne, de telle ou telle chose, et avons espéré voir cette personne venir vers nous pour solutionner le problème ou avoir une chose disparaître de devant nous. Trop longtemps, chers amis, nous avons essayé des méthodes qui ne fonctionnent pas. Trop longtemps, nous avons passé 80% de notre temps à nous soucier du problème et seulement 20% à la résoudre. Apprenons ce matin, chers amis, comme cet homme à la piscine de Bethesda, apprenons à lui de la question de Jésus. Veux-tu être guéri? À consacrer 80% de notre temps à la solution à notre problème et seulement 20% au problème. Arrêtons de nous soucier du problème et écoutons la voix de Jésus qui nous dit ce matin: veux-tu sortir de ta situation? Chers amis, la question est simple. Veux-tu sortir de ta situation? Entendons le Seigneur nous dire ce matin, peu importe ce que tu vis, veux-tu être libéré de ta chaîne? Veux-tu être libéré de cette maladie incurable? Dieu nous dit ce matin, veux-tu être sauvé de la condamnation du péché? Essayons une autre méthode. Passons plus de temps sur la solution et passons moins de temps sur le problème. Et posons-nous les bonnes questions. Que dois-je faire pour contourner ce problème? Comment puis-je résoudre ce problème rapidement? Chers amis, si c'est la carte bancaire qui cause le problème,
votre problème est un problème spirituel, invoquez le nom de Jésus et il vous libérera. Si c'est la maladie la cause de votre problème et que vous avez déjà vu plusieurs docteurs, allez à Jésus, le grand médecin par excellence, et il vous administrera une médication adéquate. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui pour toi. Il peut le faire encore aujourd'hui pour toi. Il suffit d'aller à Jésus. Si votre problème est un problème de péché, vous voulez suivre Jésus, mais vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à quitter cet homme marié. Vous n'arrivez pas à quitter cette femme mariée. Allez à Jésus. Invoquez le nom du Seigneur et il brisera vos chaînes. Il brisera cette charme qui vous retient captif. Chers amis, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peu importe votre problème ce matin, je déclare que Jésus est la solution à votre problème. Amen. Il est la solution au problème du monde. Amen. Peu importe votre problème, Jésus est la solution. Sachez en ce matin que votre problème n'est pas unique. Vous n'êtes pas le seul à vivre ça. Des milliers d'autres avant vous ont fait face au même problème et l'ont résolu par la grâce de Dieu. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Quel que soit votre problème en ce matin, que ce soit un mariage raté, des finances en ruine, des factures en hausse, des enfants indisciplinés, une mauvaise santé, une vie spirituelle rétrograde, des relations sexuelles illicites, des affaires chancelantes, des rêves non réalisés, une éducation médiocre. Peu importe votre problème en ce matin, il y a quelqu'un qui a eu le même problème que vous. Vous n'êtes pas le seul à vivre ça. Parfois, on a l'impression que nous sommes les seuls, que la terre a acharnée quand il est nous, que Malek a tombé les nous et que ça va pas arriver les autres. Et puis nous a dit, mais Pouchi c'est vrai. Considérez que les tombent en note. Pouchi c'est vrai dans la note. Chers amis, la solution à ton problème en ce matin, c'est Jésus. La solution à ton problème, peu importe ton problème, est entre les mains de Dieu. Il vous suffit de demander. Jésus dit, celui qui demande, reçoit. À celui qui frappe, on ouvre la porte. Celui qui cherche, trouve. La solution à votre problème, ce que vous recherchez, est dans les mains de Dieu. Et cette porte de salut, cette porte de libération, cette porte de guérison, il l'a déjà ouverte pour toi. Il dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si ce n'est vous-même. Lorsque Dieu ouvre une porte pour toi, personne ne peut fermer cette porte. Si ce n'est toi-même. Alors ne refuse pas la bénédiction du Seigneur. Ouvre cette porte que tu ne veux pas ouvrir dans ton cœur. Et laisse Jésus entrer dans ton corps. Car la porte de ton salut, il l'a déjà ouverte. La porte de ta libération, il l'a déjà
pour ce midi. Prenez une feuille blanche et faites une liste de tous vos problèmes, de tous vos défis personnels, de tous vos péchés. Écrivez en haut de cette feuille mes problèmes, mes défis personnels et mes péchés. Définissez-les clairement sur cette feuille de papier et présentez-les au Seigneur par une prière révérencieuse. Soyez clair dans votre prière et Dieu vous exaucera. Il dit: je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Il dit que ses oreilles n'est pas sourd pour entendre nos prières. Ses mains ne sont pas trop courtes pour venir nous délivrer de notre situation. Écrivez cela sur une feuille de papier et présentez-le au Seigneur dans une prière révérencieuse, dans une prière respectueuse. Soyez clair dans votre prière. Ne faites pas comme certains qui disent: Seigneur, j'ai péché contre toi. Alors, dites: Seigneur, j'ai encore pris un verre de rhum. Dites: Seigneur, je suis encore tombé dans ce piège, j'ai encore commis adultère. Pointez du doigt votre péché. Seigneur, j'ai péché contre toi. Pourquoi penser que Dieu va s'absorber? Parlez ouvertement avec Dieu, car il sait. La Bible dit que rien n'est caché aux yeux de celui à qui nous devons notre compte. Soyons vrais avec le Seigneur et Dieu nous exaucera. Vous pouvez commencer ainsi cette prière. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi avec mes problèmes. Citez les problèmes. Aide-moi avec mes défis. Citez les défis. Aide-moi avec mes péchés. Écrivez ces péchés sur cette feuille. Citez le problème, le défi et le péché de manière claire. Et en terminant, vous remerciez Dieu de vous avoir donné le pouvoir de faire face à vos problèmes, de surmonter n'importe quel défi, de confronter dans votre vie et de remporter la victoire sur vos péchés dans le nom de Jésus. La Bible dit, chers amis, lorsque vous demandez quelque chose à votre Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Revenons à l'homme de notre histoire alors que nous terminons. Les versets 8 et 9 nous disent que Jésus a dit à cet homme: lève-toi. Lui dit Jésus: prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Chers amis, nous sommes dans le sabbat de Dieu. Et Dieu peut vous libérer aujourd'hui. Il dit à quelqu'un ce matin: sors de ton péché. Et comme cet homme à la piscine de Bethesda, marchez vers la libération. Il dit à quelqu'un aujourd'hui: laisse cette femme qui n'est pas à toi pour courir. Fuyez cette situation et Dieu vous donnera la victoire. Comme cet homme à la piscine de Bethesda, obéissez à la voix du Seigneur. Le salut, chers amis, est quelque chose d'individuel. Il est d'abord question de vous, indépendamment de ceux qui sont autour de vous. Jésus dit: si vous n'êtes pas prêts à renoncer à vos pères, à vos mères,
tout le long du chemin, jusque dans l'éternité. Jésus ne demanda pas au malade d'exercer sa foi en lui pendant encore 38 ans. Il lui donna l'ordre de se lever, de prendre son lit et de marcher. Jésus ne vous demande pas de supporter votre situation encore pendant longtemps. Il vous donne l'ordre ce matin. Mon enfant, mon fils, ma fille, sors de cette situation. Tes chaînes sont brisées, ta porte est ouverte. Envole-toi vers la liberté. La Bible nous dit, chers amis, l'homme crut à la parole de Jésus. Et aussitôt, immédiatement, il fut guéri. Voulez-vous vivre cette expérience ce matin avec Dieu? Vous connaissez vos vies. Vous savez ce qui ne va pas dans vos vies vis-à-vis du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je t'ai libéré. J'ai brisé tes chaînes.